Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le dialogue national se poursuit en Mauritanie malgré le boycott de quelques partis d'opposition. Il revendique en effet la formation d'un gouvernement d'union nationale basé sur un baril à $50. Le projet de loi de finances 2017 a été approuvé par le Conseil des ministres ce mardi 4 octobre 2016. Et puis l'accès aux logements sociaux est un parcours de combattants au Cameroun. Selon le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, l'on estime à plus d'1 million d'unités le déficit à combler en matière de logements sociaux. Dialogue politique en Mauritanie, 98 partis politiques, 24 centrales syndicales, 90 organisations de la société civile, personnalités indépendantes et représentants des Mauritaniens de l'étranger y participent. Seulement quelques partis d'opposition ont tout de même choisi de boycotter ces assises. Amira Benjabala Jean-Pierre. Au total, ce sont 98 partis politiques qui prennent part au dialogue national mauritanien. 70 sont issus de la majorité présidentielle, 28 de l'opposition. Une opposition qui ne siège pas dans son ensemble puisque des partis comme le RFD, Rassemblement des forces démocratiques, a choisi de boycotter ces assises. Et ceux qui ont boycotté pour des raisons incompréhensibles parce qu'ils ont été invités à un dialogue sans tabou et n'ont pas avancé des prétextes valables pour leur boycott. Donc nous ne voyons pas pour quelles raisons ils s'absentent aujourd'hui. Le dialogue est inclusif, toute la classe politique mauritanienne, la société civile, les personnalités indépendantes de ce pays, toute la Mauritanie est aujourd'hui au Centre international de conférence pour décider de l'avenir de ce pays. Ce dialogue a ouvert ses travaux le 29 septembre. Gouvernance économique et financière, unité nationale, avenir politique du pays sont les thèmes qui seront abordés lors de ces assises initiées par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Ce dialogue, on s'attend à des réformes historiques pour ce pays, des réformes de grande envergure, notamment la création d'un poste de vice-président de la République, la création de conseillers régionaux pour le développement, la suppression du Sénat, plusieurs autres réformes de base. Donc ce sera une marque pour l'histoire de ce pays. Il s'agit du 4e dialogue politique depuis l'arrivée du président Mohamed Ould Abdelaziz au pouvoir. Les participants répartis en 4 ateliers de travail sont modérés conjointement par un représentant de la majorité présidentielle et un autre de l'opposition. Les recommandations les plus importantes qui en seront issues pourront faire l'objet d'un référendum. Le projet de budget pour le compte de l'année 2017 a été adopté en Algérie. Il se base sur le prix de $50 le baril de pétrole, principale ressource du pays. Les précisions avec Fanny Mounchi. Le projet de loi de finances 2017 approuvé en Algérie. Le Conseil des ministres a adopté ce mardi le texte qui se base sur un baril de pétrole à $50. Un budget qui vise la soutenabilité des finances publiques soumises depuis plus de 2 ans à une chute des prix des hydrocarbures. C'est une ancienne pratique en fait dans la finance publique algérienne parce que précédemment c'était établi à $37 le baril et le différentiel il est mis dans ce qu'on peut appeler, ce qui est appelé en Algérie le plan de régulation des recettes. C'est-à-dire ce différentiel entre le prix réel sur le marché et le prix qui est fixé dans la loi de finances sert à couvrir parfois le déficit ou sert financer certaines grandes opérations du gouvernement. Cette loi de finances 2017 entre dans le cadre de la mise en œuvre du premier segment de la trajectoire budgétaire 2017-2019. Elle va accompagner le nouveau modèle de croissance engagé par les autorités, notamment en vue du développement social et du soutien aux couches défavorisées. C'est un début de rationalisation qui probablement va se poursuivre avec la loi de finances 2018. Le gouvernement est en train de réfléchir de revoir la politique de subvention. Et quand vous verrez la loi des finances, le projet qui va être adopté par le Parlement, on voit qu'il y a presque 330 milliards de dinars, c'est quand même assez important, d'argent qui est réservé aux subventions. C'est-à-dire que l'État continue à soutenir certains produits comme le sucre, le lait, les céréales, les huiles alimentaires pour éviter des problèmes sociaux. Parce qu'en Algérie, la crainte, c'est l'explosion sociale, la crainte, c'est la colère sociale et le pouvoir, le gouvernement tente toujours de trouver des solutions pour ne pas aussi
pénaliser les couches les plus démunies. L'adoption du budget 2017 intervient alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a annoncé un accord pour limiter sa production. Une annonce qui avait immédiatement entraîné la hausse des cours de l'or noir, le baril se situant désormais entre 48 et 51 $. La présidence nigériane a mis en vente 2 de ses 10 avions dans le cadre d'une campagne visant à réduire les dépenses de l'État. L'annonce a été faite par le porte-parole du président Muhammadu Buhari, faisant état de la vente d'un avion Falcon 7X et d'un Hawker 4000. Environ 3900 personnes habitant du département du Pool ont abandonné leur domicile, fuyant ainsi les exactions commises par les ex-combattants ninjas. Une situation sécuritaire qui remet en cause le climat de paix dans cette partie du pays. Deva Panzou, notre correspondant au Congo. Apporter de l'aide humanitaire auprès des populations déplacées dans le département du Pool, telle a été la décision d'urgence prise par le comité de crise interministériel réuni ce mardi à Brazzaville. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, cette réunion a permis d'évaluer la situation humanitaire dans le département du Pool. Ainsi, près de 3900 habitants ont fui vers les lieux où ils seraient mieux sécurisés. Le département du Pool connaît actuellement une situation notamment humanitaire assez délicate du fait des troubles qui ont été générés par les actions terroristes qui sont menées par quelques ex-combattants. Il s'agit là manifestement d'abord d'actes terroristes volontaires et non pas de combats à caractère militaire. Les attaques des ex-combattants ninjas se sont multipliées en septembre. La semaine dernière, l'attaque d'une ambulance sur la route nationale numéro 1 avait occasionné 3 morts, dont 2 militaires. 2 jours plus tard, au moins 14 personnes avaient péri dans l'attaque d'un train de marchandises à Mindouli. La tension reste vive et plusieurs élèves sont privés d'école. Le comité interministériel a décidé de trouver une solution pour les élèves en classe d'examen au cas où la situation chaotique perdurait. Dans l'hypothèse où cela prendrait un peu plus de temps et quelques semaines, on va concentrer, le gouvernement, à travers ses ministères des enseignements, va concentrer les efforts sur les élèves en situation de classe d'examen, parce que vous savez qu'en matière de classe d'examen, une journée de perdu est une journée parfois irrattrapable. Alors si on parle de plusieurs semaines, on se retrouverait face à un dommage quasiment irrémédiable. Des éléments de la force publique avaient été déployés en masse dans le département du Pool à la recherche de Frédéric Binsamou, dit pasteur Toumi, et 2 de ses complices. Ce dernier est accusé d'avoir orchestré l'attaque armée du 4 avril dernier dans les quartiers sud de Brazzaville. Depuis, sa traque se poursuit et la répression de ces milices dans certaines localités fait des populations des victimes collatérales. Au Cameroun, le gouvernement a mis en place un programme de construction des logements sociaux. La journée de l'habitat qui se célèbre ce 6 octobre est en effet l'occasion de s'interroger sur l'épineux problème d'accès au logement. On fait le point avec Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Se loger, ou du moins trouver un logement social décent au Cameroun reste un parcours de combattants. Le ciblage des bénéficiaires, qui sont prioritairement des citoyens aux revenus faibles, pour des logements n'est pas pris en compte. Pour les populations, ça coûte cher. Les logements sociaux ne sont pas accessibles à toute personne, à tout citoyen. Le pauvre ne peut pas. Par exemple, un homme de ma condition. Je ne me vois pas en train d'habiter un truc pareil. Alors que naturellement, quand on dit logements sociaux, normalement, c'est les moins nantis qui devraient habiter des trucs comme ça, puisqu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se loger. En 2012, l'État du Cameroun a mis en place un programme de construction de 10 000 logements sociaux dans les villes de Yaoundé et de Douala. Malgré ces efforts, la question d'un logement décent pour tous n'est toujours pas résolue. Il faudrait maintenant mettre sur pied une organisation chargée de ces choses. Parce qu'aujourd'hui, ça devient le patrimoine de certains. Et l'étude de l'État devient le patrimoine de certains. Il gère ça comme s'il gérait sa maison. Or, ça ne l'appartient pas. Tu peux venir étant démuni et refuses parce qu'il va aller prendre 50 000 là-bas pour donner à un boss. Selon le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, l'on estime à plus d'1 million d'unités le déficit à combler en matière de logement. Un chiffre qui pourrait s'accroître dans les années à venir, surtout que le pays connaît une croissance annuelle de près de 100 000 habitants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.